Miracle de guérison. Jésus, le médecin des médecins, peut vous guérir aujourd'hui. Cher ami, sachez qu'à cet instant, en lisant ces mots, vous êtes au bon endroit, au bon moment, sous la puissante présence de Dieu. Vous qui recherchez une guérison, qui avez besoin d'une restauration totale de votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, ou peut-être êtes-vous ici pour intercéder pour quelqu'un qui a besoin d'un miracle divin. Aujourd'hui, je veux vous dire avec une conviction profonde dans mon cœur, vous êtes à l'hôpital céleste des miracles, où le médecin des médecins, Jésus-Christ, vous attend pour réaliser de grandes œuvres dans votre vie. Le même Dieu qui a opéré des merveilles dans le passé continue d'agir aujourd'hui. Celui qui a ouvert la mer Rouge et guéri les malades durant son ministère sur terre est le même qui est à vos côtés en ce moment même. Comme nous l'enseigne la parole dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il est fidèle et sa puissance est illimitée. Les témoignages de guérison et de miracles ne cessent d'arriver, et je crois que vous serez le prochain à vivre cette action surnaturelle. Des centaines de personnes ont déjà partagé leurs puissants témoignages de guérison et de restauration, fruit de l'action de ce pouvoir divin qui ne connaît pas de barrières. Et vous pourrez également faire partie de cette grande œuvre. À présent, dans ce moment de foi, unissons-nous dans une prière puissante, invoquant le Seigneur des armées, croyant de tout notre cœur que les maladies seront réprimandées au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie ou le problème que vous rencontrez, qu'il soit physique ou spirituel, ordonnons par l'autorité qui est dans le nom de Jésus que toute maladie se retire. Car, comme il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est la certitude des choses que l'on espère et la preuve des choses que l'on ne voit pas. Et c'est avec cette foi que nous allons nous approcher de Dieu, confiant qu'il agit déjà. Le médecin des médecins, Jésus-Christ, est ici et il est prêt à réaliser de grandes guérisons et merveilles. Mais je vous pose la question, croyez-vous cela? Si vous croyez que Jésus est le médecin des médecins, je vous invite à déclarer à haute voix « Jésus est le médecin des médecins ». Dites-le une fois de plus, avec encore plus de foi. Jésus est le médecin des médecins. Et pour la troisième fois, proclamez avec conviction « Jésus est le médecin des médecins ». Alléluia. Croyez qu'il agit puissamment dans votre vie en ce moment. Mon cher frère, ma chère sœur, ayez la pleine certitude. Jésus guérit maintenant. Il agit dans chaque détail de votre vie, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque domaine qui nécessite le toucher du Maître. Rien n'est impossible pour lui. À cet instant, je vous salue tous avec une parole de paix. Si vous me rejoignez dans cette prière ce matin, je vous souhaite une journée bénie, remplie de la présence de Dieu. Si vous êtes avec moi cet après-midi, que la paix du Christ inonde votre cœur et votre vie. Et pour ceux qui écoutent le soir, que le repos du Seigneur soit sur vous et qu'il restaure vos forces pendant votre sommeil. Avant de poursuivre notre prière, je veux commencer par remercier le Seigneur, car il est déjà présent parmi nous, écoutant chaque mot, chaque cri. Je veux apporter sur votre vie une parole prophétique de guérison. Préparez-vous, car l'hôpital des miracles est en activité, et le médecin des médecins, Jésus-Christ, est en train de réaliser la chirurgie spirituelle nécessaire dans votre vie en ce moment même. Vous qui faites face à des difficultés, à des douleurs dans le dos ou dans n'importe quelle autre partie de votre corps, sachez que Dieu peut et veut toucher là où vous en avez le plus besoin. Il est le Dieu qui restaure, qui renouvelle toutes choses. Si vous avez besoin d'une guérison dans les poumons, dans le foie, dans les reins ou dans le cœur, sachez que le Seigneur, dans sa grande puissance, est en train de toucher chaque partie de votre corps en ce moment même. Unissons-nous dans la prière, croyant que Jésus visite chaque organe, chaque cellule, et que sa puissance de guérison coule abondamment sur vous. Mais avant de demander, prions ensemble pour exprimer notre gratitude. Car avant tout cri, il est nécessaire de reconnaître la bonté de Dieu. Remercions-le pour le don précieux qu'est la vie. Exprimons notre gratitude pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore dans nos vies. Ensuite, je vais apporter une parole prophétique de guérison sur vous. Et enfin, unissons nos cœurs dans une grande supplication, demandant au Seigneur de réaliser les miracles dont nous avons tant besoin. Croyez, la puissance de Dieu se manifeste maintenant même. Mes bien-aimés frères et sœurs, je profite de cette occasion pour vous inviter à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne
et à activer la cloche de notification. Ces gestes simples sont fondamentaux pour que davantage de vies soient atteintes par le pouvoir de la parole de Dieu. À chaque inscription, votre nom est enregistré et chaque jour, nous élevons une supplication pour tous les abonnés de cette chaîne. Nous prions pour que le Seigneur déverse ses bénédictions et ses miracles sur chacun d'entre vous. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de cette grande famille de foi. Si vous avez besoin de prière ou si vous connaissez quelqu'un qui nécessite un miracle, laissez son nom et votre demande de prière dans les commentaires. Nous prierons pour vous et pour votre famille, formant une puissante chaîne de foi. En plus de laisser votre demande, je vous invite à participer à une campagne de foi. Après avoir laissé votre demande de prière, rendez-vous dans le commentaire de 10 autres personnes et écrivez la phrase suivante. Votre miracle est dans l'agenda de Dieu. En faisant cela, vous sèmerez la foi dans la vie des autres et je crois que Dieu agira puissamment dans votre vie également. Unissons-nous pour renforcer cette chaîne de prière et je prophétise que des miracles se produisent déjà dans votre vie. Croyez, les bénédictions du Seigneur sont déjà libérées sur vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse grandement. Prions. Saint-Esprit, en ce moment sacré, nous nous plaçons à nouveau devant ta présence. Seigneur, avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde gratitude. Gratitude pour la vie, car nous savons que seul toi es l'auteur de notre existence. Tu es celui qui nous soutient chaque jour avec ta puissance et ta grâce infinie. Merci Père pour chaque seconde où nous respirons, pour chaque nouveau jour qui nous permet de nous rapprocher de toi dans la prière. Nous savons que beaucoup n'ont pas cette opportunité, mais nous, avec des cœurs reconnaissants, sommes ici prêts et disposés à te chercher. Nous te remercions, Seigneur, pour l'air qui remplit nos poumons, pour le battement constant de nos cœurs et pour toutes les merveilles que tu as opérées dans nos vies jusqu'à ce moment. Même dans les difficultés et les épreuves, nous reconnaissons que ta fidélité ne faillit jamais. Tu ne nous abandonnes jamais, même dans les combats les plus difficiles. Et aujourd'hui, avec une foi ferme, nous nous présentons à toi, croyant que tu es le Dieu qui guérit. Le même Dieu qui a réalisé des miracles dans le passé continue d'agir aujourd'hui et toujours. Ta parole nous rappelle dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous, Seigneur, croyons profondément en cette vérité. Nous savons que tu es le médecin des médecins, celui qui visite chacun de nous, qui touche avec puissance et guérit complètement sans laisser de marque. Tu réalises la chirurgie céleste, restaure le corps, renouvelle l'esprit, guérit l'âme et transforme nos vies afin que nous puissions être des témoins vivants de ta puissance immense. Père bien-aimé, nous te remercions dès maintenant pour ton œuvre. Nous te remercions parce que nous savons que tu es déjà en train d'agir, que tu visites déjà chaque organe, chaque partie du corps qui a besoin de guérison. Que ce soit les cœurs fatigués, les poumons affaiblis, les reins, le foie, la colonne vertébrale ou toute autre partie qui appelle à la restauration, nous savons que tu es puissant pour toucher et transformer. Nous louons ton nom, Seigneur, et nous te supplions de déverser ta guérison extraordinaire, surnaturelle et puissante sur tous ceux qui écoutent cette prière. Avec des cœurs pleins de foi, nous te remercions pour chaque miracle qui est déjà en train de se réaliser, en nous fiant au pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous prions avec foi et que tous disent avec moi « Amen » et merci à Dieu. Maintenant, mes chers, je souhaite que vous vous joigniez à moi pour méditer sur une parole puissante de guérison, une promesse qui jaillit directement du cœur de Dieu vers le nôtre. Elle se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6, où il est dit « Voici, je lui apporterai la santé et la guérison, je les guérirai, et je leur révélerai une abondance de paix et de sécurité. » Remarquez la profondeur de ce message, combien d'espoir il véhicule. Une promesse de guérison, de paix et de sécurité, venant directement du Seigneur, le Créateur de toutes choses. Chers frères et sœurs, appropriez-vous cette promesse divine. Je vous invite maintenant à déclarer cette vérité avec foi en écrivant dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta santé, ta guérison, ta paix et ta sécurité dans ma vie. » Proclamez cette parole avec conviction, sachant que Dieu apporte guérison et abondance de paix, exactement comme il nous l'a promis dans sa parole.
Il ne s'agit pas de mots humains, ni d'attentes vaines, mais d'une déclaration du Dieu lui-même, le Créateur de l'univers, qui ne faillit jamais dans ses promesses. Lorsque Dieu parle, ses paroles ne retournent pas vides. Le Seigneur a déclaré qu'il apporterait la santé, qu'il nous guérirait, et qu'il nous révélerait également paix et sécurité en abondance. C'est la garantie de Dieu pour nous. Par conséquent, saisissez fermement cette promesse dans votre cœur. Recevez avec foi et gratitude cette parole de Jérémie. Chapitre 33, verset 6. Qu'elles deviennent vivantes, qu'elles fleurissent dans votre vie de manière puissante. Maintenant, mes bien-aimés, réfléchissons ensemble à ce que Dieu nous dit. Il promet santé et guérison. Mais pourquoi parle-t-il de santé? Parce que c'est le Seigneur qui donne et soutient la vie. Comme nous l'enseigne la parole, c'est Dieu qui a le pouvoir sur toute chose. Il ne nous a pas seulement donné la vie, mais c'est le seul qui peut la restaurer pleinement. Lui seul connaît tous les détails de notre corps, car il nous a formés de ses propres mains. Le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, nous dit que c'est le Seigneur qui nous a formés de la poussière de la terre et a soufflé dans nos narines le souffle de vie. Ainsi, qui connaît mieux le corps humain que celui qui nous a créés? C'est pourquoi Dieu peut parler de santé et de guérison avec autorité, car il est le propriétaire de la vie. Aucun scientifique, aucun médecin, aussi qualifié soit-il, n'a la connaissance absolue de notre être comme notre Créateur. Il connaît chaque cellule, chaque fibre, chaque partie de notre corps, car c'est lui qui nous a conçus et qui nous a donné la vie. Mais, frères et sœurs, comprenez quelque chose d'essentiel. Je ne dis pas que nous ne devons pas chercher la médecine. Au contraire, il est extrêmement important de consulter des médecins, de passer des examens et de suivre les traitements nécessaires. Si un médecin prescrit un médicament, prenez-le avec foi. S'il est nécessaire de subir une opération, faites-le en ayant confiance que Dieu travaille également à travers la médecine. Dieu utilise les médecins et les traitements comme des outils pour réaliser son œuvre de guérison dans nos vies. Par conséquent, prendre soin de sa santé, avoir une couverture santé et suivre les conseils médicaux est très important. Cependant, ce que je souhaite souligner, c'est qu'au-dessus de tout, aucun être humain ne connaît notre corps aussi profondément que Dieu. Il est le médecin des médecins. Donc, en plus de rechercher les ressources de la médecine, ne cessez jamais de chercher Dieu, car c'est lui qui a le pouvoir de faire l'impossible. C'est lui qui réalise la vraie et complète guérison, celle qui transforme non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Avec cette parole vivante et puissante dans votre cœur, nous sommes prêts à nous unir dans la prière. Prions, en croyant que le Seigneur opère déjà des miracles dans nos vies et dans celles de ceux que nous aimons. Que la promesse de Jérémie 33, 6 se réalise de manière grandiose en nous, apportant guérison, paix et sécurité. Que Dieu vous bénisse abondamment et prépare votre cœur à recevoir les grandes œuvres qu'il est déjà en train d'accomplir. Chers amis, ce dont nous parlons ici est quelque chose de profond, qui touche le cœur et l'âme de chacun d'entre nous. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui a formé toutes choses, connaît le corps humain d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Il sait avec précision combien d'artères parcourent votre corps, combien de litres de sang circulent en vous à chaque instant. Il sait combien de fois votre cœur bat en une seule journée, et il n'y a aucun secret pour lui. Le Seigneur connaît chaque détail de votre estomac, de vos reins, de votre cerveau, et le plus merveilleux de tout, c'est que, même étant tous humains, chacun de nous est absolument unique à ses yeux. Maintenant, pensez aux poumons, qui fait partie essentielle de notre appareil respiratoire. Dieu ne connaît pas seulement le fonctionnement de chaque poumon, mais il sait aussi comment votre poumon, spécifiquement, fonctionne de manière unique. Il connaît la force exacte avec laquelle vous respirez, le rythme de votre respiration et la cadence des battements de votre cœur. Chaque cellule de votre corps, chaque cheveu, fait partie d'un projet divin. Votre ADN est unique, et le Seigneur, qui vous a formé avec tant d'amour, vous connaît complètement, plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi je vous le dis avec certitude, le Dieu qui a créé vos artères, qui a façonné votre cœur, votre foie, vos reins, votre pancréas et votre estomac, tous les organes de votre corps, sait tout sur vous. Depuis la plante de vos pieds jusqu'aux derniers cheveux de votre tête, le Seigneur connaît chaque détail. Il est puissant, majestueux, glorieux, et il n'y a absolument rien dans votre corps qui soit caché à ses yeux. Il n'y a aucune douleur qu'il ne puisse identifier,
aucune inflammation qu'il ne voit clairement. Alors que les médecins peuvent avoir besoin de temps pour enquêter, réaliser des examens, des échographies, des IRM, et tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce qui se passe, ce qui sans aucun doute est fondamental et fait partie des soins de santé, Dieu, dans sa sagesse infinie, sait déjà exactement où se trouve l'origine de la douleur. Il connaît la racine du problème et la raison de votre affliction, de votre maladie. Il sait même ce que vous n'avez pas encore pu identifier. Et le plus important, en plus de connaître, il a le pouvoir de guérir. Alors que les médecins font de leur mieux avec les ressources qu'ils ont, Dieu agit là où la science ne peut pas atteindre. Il ne se contente pas de voir où se trouve la douleur, mais il a le pouvoir de restaurer ce qui a été endommagé, de guérir ce qui est malade, de toucher là où personne d'autre ne peut. Son toucher est divin et transforme n'importe quel diagnostic, car il opère de manière miraculeuse. Alors, en ce moment, je t'encourage, confie au Seigneur tes préoccupations, tes douleurs, tes maladies, et aie pleinement confiance qu'il voit tout ce que tu traverses et sait exactement ce dont tu as besoin. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Place ta confiance dans le médecin des médecins, car il a le pouvoir d'apporter guérison et restauration totale à ta vie. Crois-le, et permets au Seigneur de te toucher d'une manière que seul lui peut faire. Dieu, le médecin des médecins, connaît ton corps avec une précision infinie. Il sait exactement où se trouve chaque inflammation, chaque nodule, chaque cellule affectée. Il te connaît intimement, bien plus profondément que tu ne connais la paume de ta propre main. Ce Dieu merveilleux, qui voit les profondeurs de ton âme et de ta vie, non seulement comprend le problème, mais a aussi le pouvoir d'agir. Il est capable de faire des miracles, et il le fait. Cependant, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. Jésus réalise des miracles selon sa souveraine volonté. Il est le Seigneur sur toute chose et connaît le moment exact d'agir dans nos vies. Toutefois, la parole nous enseigne que, lorsque nous clamons et cherchons son visage en prière, il entend nos demandes. Maintenant, il y a une vérité précieuse que je veux que tu comprennes. La prière est l'hôpital des miracles. Peut-être te demandes-tu, où se trouve l'adresse de cet hôpital? Je te réponds, l'adresse est simple. L'hôpital des miracles se trouve dans la prière. Chaque fois que nous nous réunissons dans la foi, que nous nous prosternons devant Dieu et clamons pour la guérison, nous entrons dans cet hôpital céleste où le médecin est Jésus-Christ. Et il n'existe pas de meilleur médecin que lui. Jésus, le médecin des médecins, opère avec perfection et le plus extraordinaire, c'est qu'il guérit sans laisser de cicatrices. Il ne se contente pas de traiter la maladie, mais restaure, renouvelle et réalise le miracle complet dans nos vies. Permets-moi maintenant de te rappeler une histoire que tu as certainement déjà entendue, mais qui porte un enseignement puissant et profond. Il y avait une femme, comme le raconte la Bible, qui souffrait d'une maladie depuis 12 ans. Elle luttait contre un flux de sang continu et durant tout ce temps, elle a cherché l'aide de nombreux médecins. Cependant, personne ne pouvait résoudre son problème. Pendant 12 longues années, elle a affronté la douleur, la souffrance et l'attente d'un miracle. Et ce que cette histoire nous enseigne est crucial. Tout miracle est à l'agenda de Dieu. Cette femme n'a pas été guérie la première année, ni la deuxième, ni la cinquième, ni même la huitième. Elle a dû attendre 12 années entières pour voir le miracle se manifester dans sa vie. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que le miracle était déjà programmé par Dieu. Ce jour-là, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, sa guérison s'est produite. Ce n'était pas un hasard ni quelque chose d'inattendu. En réalité, cela faisait déjà partie du plan divin. Jésus savait que ce serait le jour où elle recevrait sa guérison, car son miracle était déjà à l'agenda de Dieu. Que nous enseigne cette histoire? Que votre miracle est aussi à l'agenda de Dieu. Peut-être attendez-vous depuis longtemps une guérison, une réponse, un miracle dans un domaine de votre vie. Tout comme cette femme, vous vous demandez peut-être « Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé ?» Mais je vous dis avec toute certitude et conviction, Dieu a déjà programmé votre miracle. Le temps de votre victoire est dans le plan divin, et au moment approprié, Dieu agira. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, continuez à chercher, continuez à crier. L'hôpital des miracles est accessible à tous par la prière. Jésus, le médecin des médecins, est prêt à vous écouter. Et lorsqu'il agit, il le fait de manière complète, parfaite et sans laisser de cicatrices.
Il ne se contente pas d'éliminer la douleur, mais restaure le corps, l'esprit et l'âme, afin que vous puissiez vivre le miracle dans son intégralité. Croyez-le, faites confiance au Seigneur et au temps d'il, le miracle se produira. Dites avec moi et écrivez dans les commentaires, de tout votre cœur, mon miracle est à l'agenda de Dieu. Déclarez-le fermement, avec conviction, en écrivant dans les commentaires, mon miracle est à l'agenda de Dieu. Mettez cette vérité dans votre cœur et dans votre esprit, car elle porte une promesse puissante. Le miracle que vous attendez tant est déjà dans les plans de Dieu. Peu importe le temps qui a passé, Dieu a le moment exact pour réaliser ce miracle dans votre vie. Mais rappelez-vous, nous avons une responsabilité dans ce processus. Prendre soin de notre santé fait partie de ce que Dieu attend de nous. Bien s'alimenter, prendre soin de notre corps est essentiel. Beaucoup de maladies peuvent être causées par un manque de soins de notre alimentation et de notre style de vie. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que nous mangeons, à notre repos et à notre façon de vivre. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, et nous devons en prendre soin avec diligence et responsabilité. Les médecins de la terre sont de grands instruments entre les mains de Dieu. Ils jouent un rôle fondamental dans notre vie, et nous devons les valoriser. Toutefois, ce qui est à notre portée, nous devons le faire. Dieu nous a donné la sagesse et les ressources pour prendre soin de notre santé. Mais ce qui dépasse la médecine, ce qui franchit les limites du possible, appartient au Seigneur. C'est là qu'il intervient, là où la science ne peut pas atteindre, avec son pouvoir surnaturel. Et je déclare sur votre vie, en ce moment, de manière prophétique, le miracle qui est programmé pour vous commence déjà à se manifester. Tout comme cette femme qui a attendu 12 ans et a reçu sa guérison instantanément en touchant les vêtements de Jésus, je crois que le médecin des médecins, Jésus-Christ, va réaliser le miracle dont vous avez besoin. Il connaît le moment juste et votre miracle est à son agenda. Dites Amen, dites merci à Dieu. Et maintenant, avec foi dans cette parole, unissons-nous dans la prière. Avant tout, revisitons cette puissante promesse de Dieu qui se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 6. « Voici, je lui apporterai la santé et la guérison, je les guérirai, et je leur révélerai une abondance de paix et de sécurité. » Prenez possession de cette parole pour votre vie dès maintenant. Dieu promet la santé et la guérison, et il apportera également paix et sécurité en abondance à votre cœur. Chers frères et sœurs, appropriez-vous cette promesse puissante de Dieu. Je vous invite maintenant à déclarer, en écrivant dans les commentaires, « Je reçois la santé, la guérison, la paix et la sécurité que le Seigneur a promises pour ma vie. » Proclamez cette vérité avec foi, croyant que Dieu agit en ce moment même, apportant guérison, restauration et paix à vos cœurs. Prions ensemble. En ce moment, je vous invite à faire quelque chose de très important. Placez votre main sur le lieu de la douleur, là où se trouve votre maladie. Que ce soit dans le dos, dans les reins, dans l'estomac, où que ce soit, faites-le avec foi. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas atteindre l'endroit exact, peut-être parce qu'il est difficile d'accès, placez simplement votre main sur votre cœur ou sur un endroit proche. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'emplacement, mais la foi que vous mettez dans ce geste. C'est le moment où le pouvoir de Dieu va couler à travers vos mains, et le miracle commencera à se produire. Croyez, mon frère et ma sœur, que le Seigneur, qui connaît chaque cellule de votre corps, va faire l'impossible. Le pouvoir de Dieu est sur le point de couler à travers vos mains, touchant directement là où il y a de la douleur, où il y a une maladie. Et au nom puissant de Jésus, vous serez guéris. Croyez-le de tout votre cœur. Maintenant, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Si vous sentez que le miracle s'est produit, si la douleur a disparu, ou si vous avez reçu la guérison, partagez votre témoignage. Écrivez dans les commentaires ce que Dieu a fait pour vous après cette prière. Ne gardez pas pour vous ce que le Seigneur a accompli. Témoigner des miracles de Dieu est une manière de renforcer la foi des autres et de glorifier le nom du Seigneur. Si vous sentez que le miracle a eu lieu, écrivez « J'ai témoigné du miracle que Dieu a opéré dans ma vie ». Faites ce vœu avec Dieu. « Seigneur, si je reçois ma guérison, je partagerai pour que d'autres sachent de ton pouvoir. Je lirai les commentaires de cette vidéo de miracles et de guérison, et ce sera un privilège de voir comment Dieu a agi dans votre vie et dans celle de tant d'autres. Maintenant, mettez votre main. Vous l'avez mise?
Si la douleur est dans le dos, ou si vous avez des difficultés à atteindre l'endroit exact, ne vous inquiétez pas. Ce qui est le plus important, c'est la foi qui est en vous, car Dieu voit votre cœur. Même si vos mains ne peuvent pas atteindre l'endroit, le pouvoir de Dieu va bien au-delà. Il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Préparez-vous, car maintenant nous allons prier, et je crois que le miracle va se produire au nom de Jésus. Mettez maintenant votre main sur votre cœur, car Dieu est prêt à visiter chaque partie de votre corps. Même si vos mains ne peuvent pas atteindre l'endroit exact de la douleur, comme dans le dos ou dans des zones difficiles d'accès, le Seigneur peut y parvenir. En plaçant votre main sur votre cœur, croyez que Dieu va toucher votre colonne vertébrale, vos poumons, votre estomac, votre tête, ou où que ce soit qu'il y ait de la douleur ou une maladie. Là où se trouve la douleur, placez votre main avec foi et confiance, car le Seigneur, le médecin des médecins, est sur le point de réaliser le miracle dans votre vie. Je vous invite à faire ce vœu avec Dieu. Seigneur, si je reçois ma guérison, je partagerai pour que d'autres sachent de ton pouvoir. Partagez ce que Dieu fera dans votre vie, car votre témoignage peut renforcer la foi de nombreux autres et glorifier le nom du Seigneur. Je vais lire les commentaires, et ce sera un privilège de glorifier Dieu avec vous, en voyant comment il a agi dans vos vies. Maintenant, prions. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous plaçons devant toi en ce moment, en ce vendredi du miracle, en ce vendredi de guérison. Seigneur, tu es le médecin des médecins, celui qui opère sans laisser de cicatrices. Tu es celui qui apporte le miracle, et nous savons que le temps du miracle est déjà programmé par toi. Je crois, Seigneur, que le moment est venu, le moment où beaucoup ici, aujourd'hui, vont témoigner de ton pouvoir et raconter les merveilles que tu réalises. Jésus, tu es le médecin des médecins et nous sommes fermement ancrés dans la foi, croyant que le miracle va se produire. Père, oins les mains de chaque personne qui prie en ce moment, oins les mains de cet homme, de cette femme, afin que, par ses mains, ton pouvoir coule. Que le Seigneur visite maintenant le corps, l'âme et l'esprit de chacun. Que toute maladie inflammatoire, toute maladie maligne, toute douleur et inflammation disparaissent maintenant, au puissant nom de Jésus. Seigneur, envoie ton feu saint, le feu qui consume le péché, le feu qui consume la maladie, le feu qui consume toute douleur. Au nom de Jésus, visite chaque os, chaque artère, chaque nerf. Visite maintenant, Seigneur, l'appareil digestif, les poumons, apportant une santé parfaite. Visite les reins, le foie, l'estomac, chaque organe du corps qui a besoin de ton toucher. Tu es le Créateur, Seigneur, et tu connais chaque détail de nous, jusqu'à l'intimité de nos cellules. Père, qu'en ce moment, tandis que les mains sont étendues dans la foi, le miracle commence à se manifester, que toute maladie, inflammation et douleur soient consumées par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous prions. Amen et merci à Dieu. Et merci à Seigneur, tu connais chacun de nous, de l'intérieur et de l'extérieur. Tu sais quelles sont les afflictions, les douleurs et les maladies que beaucoup affrontent. En ce moment, je te demande, visite ceux qui sont malades, qui crient pour la guérison. Que ton pouvoir, le même qui a opéré tant de miracles dans le passé, continue d'agir aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que ton pouvoir réalise encore des miracles. Visite maintenant, Seigneur, cette femme, cet homme qui a besoin de guérison. Que toute douleur, toute maladie soit ôtée par ta main puissante et qu'elle ne revienne jamais. Ô Seigneur, touche maintenant les colonnes affaiblies, les articulations douloureuses, ceux qui n'arrivent pas à lever les bras, qui ont des difficultés à bouger les mains ou les genoux. Que ton pouvoir restaurateur les atteigne maintenant. Visite, Seigneur, chaque articulation apportant la guérison complète. Que toute douleur disparaisse en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Où sont les mains de tes fils, Seigneur? Où sont les mains de tes filles? Que ton feu, le feu du Saint-Esprit, descende maintenant sur eux, brûlant toute maladie, toute douleur, tout nodule. Que en ce moment, au pouvoir de ton nom, toute maladie disparaisse. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et au nom de Jésus-Christ, celui qui a marché sur les eaux, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a fait marcher le paralytique, qui a fait voir l'aveugle, qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a tout pouvoir pour sauver. Nous déclarons au nom de Jésus, sortez toute douleur,
Partez toute maladie, partez toute affliction, et ne revenez jamais. Ô cher Dieu, nous te remercions pour chaque miracle qui se produit en ce moment, pour chaque vie touchée et transformée par ton pouvoir divin. Que des témoignages de guérison, des signes et des merveilles soient proclamés, afin que ton nom soit exalté sur cette chaîne et dans tous les lieux où ta parole parviendra. Nous savons, Seigneur, que tu es le médecin des médecins, le Dieu qui rend l'impossible possible. Et, encore une fois, nous te prions pour que ton pouvoir se révèle de manière grandiose. Pour la gloire de ton saint nom, nous prions, nous demandons et par la foi, nous te remercions déjà certains que le miracle a déjà été libéré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous déclarons que là où il y avait auparavant douleur et maladie, il y a maintenant la santé. Au nom de Jésus, le Saint et puissant. Et tous nous disons Amen, Amen et merci à Dieu. Maintenant, chers frères et chères sœurs, prenez possession de votre victoire, de votre bénédiction, au nom puissant de Jésus. N'oubliez jamais que vous êtes nés pour gagner et vivre toutes les promesses de Dieu. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a également besoin de guérison, qui recherche un miracle. Le pouvoir de la foi et de la prière peut transformer des vies. Si vous avez reçu votre guérison, votre miracle, s'il vous plaît, partagez votre témoignage dans les commentaires. Je suis impatient de lire ce que Dieu a fait dans votre vie. Que Dieu bénisse grandement votre cœur. Mes chers frères et sœurs, quel moment de foi et d'espérance vivons-nous ici aujourd'hui? Je crois de tout mon cœur que Dieu agit déjà dans votre vie et que des miracles se produisent en ce moment même. Le médecin des médecins, Jésus-Christ, a visité chacun de nous, touchant chaque partie de notre corps, guérissant des maladies, restaurant ce qui était perdu et renouvelant nos forces. Alléluia. Si vous avez placé vos mains sur le lieu de la douleur, je prophétise maintenant. La guérison a déjà commencé. Où que le pouvoir de Dieu ait touché, la maladie n'a plus sa place. Croyez-le, car le Seigneur opère des merveilles dans votre vie. Et sachez une chose, vous n'êtes pas seul. À chaque prière faite ici, une chaîne de foi se forme, une famille de frères et sœurs unis en Christ. Nous continuerons à prier pour vous chaque jour. Votre nom est dans nos prières, et Dieu voit chaque cri. Alors, recevez cette parole. Vous êtes nés pour gagner et vivre toutes les promesses de Dieu. Et n'oubliez pas de partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Laissez votre témoignage, votre parole de foi, car votre miracle glorifie le nom du Seigneur. Que les bénédictions des cieux vous atteignent, que la paix de Dieu inonde votre cœur, et que la guérison complète se manifeste. Dieu est fidèle. Amen et merci à Dieu. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur, ne manquez pas l'occasion de bénir d'autres vies. Laissez dès maintenant votre like et abonnez-vous à la chaîne Profetizando Mensagem de Deus. Activez la cloche pour ne manquer aucune prière puissante et prophétique comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et dans vos groupes sur Facebook et WhatsApp. Ensemble, répandons la parole de Dieu et apportons guérison et miracles à plus de cœurs. Ensemble, nous pouvons former une grande chaîne de foi et à travers elle, le nom de Jésus sera glorifié dans de nombreux foyers. Si vous souhaitez faire partie de notre groupe VIP, où nous offrons des contenus et des prières exclusives, cliquez sur le bouton Gracias et faites une contribution de n'importe quel montant. Votre don nous aide à continuer à répandre le message de Dieu et en remerciement, vous aurez accès à des avantages exclusifs. Que Dieu bénisse abondamment chaque semence que vous plantez. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que de connaître la parole de Dieu? Pour vous aider à comprendre de manière claire et pratique, nous vous offrons notre e-book « La Bible sans complications », spécialement conçu pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de la parole. C'est un outil puissant qui vous aidera à comprendre les promesses de Dieu avec facilité. De plus, avoir une Bible physique à la maison est essentiel. Notre e-book et la Bible sont des outils qui vous aideront à plonger encore plus dans les Écritures. Le lien pour l'acquérir est dans le premier commentaire de cette vidéo. Ne manquez pas l'occasion d'avoir la parole de Dieu à portée de main de manière simple et accessible. Chers amis, en nous quittant, je prophétise sur votre vie. Que les bénédictions du Seigneur vous accompagnent à chaque pas. Que la paix qui surpasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Croyez,
ce que Dieu a commencé dans votre vie, il est fidèle pour l'achever. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève son visage sur vous et vous donne la paix. Amen. Avant de partir, je veux que vous sachiez que Dieu a mis dans mon cœur 2 vidéos qui apparaissent maintenant pour vous. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Choisissez l'une d'elles et regardez, car Dieu va parler profondément à votre cœur à travers ces messages. Croyez que la réponse que vous cherchez pourrait se trouver dans l'une de ces vidéos. Que Dieu vous bénisse puissamment.